C'est quoi ce match? C'est quoi ce match de fou qu'on a vécu dans les entrailles de l'Allianz Arena alors que le silence de mort s'abat sur le vestiaire visiteur et que les murs tremblent sous les hurlements de joie bavarois? Une odeur étrange flotte dans l'air. Ce n'est pas seulement l'odeur de la sueur, du gazon arraché ou du camphre, non. Ce soir, sur la pelouse de ce quart de finale de Ligue des Champions, ça sentait littéralement l'alcool. Une ivresse irrationnelle, un vertige technique d'une absurdité totale. Le tableau d'affichage clignote d'un rouge sanglant. Bayern Munich 4, Real Madrid 3. Le grand Real est éliminé. Mais avant même de disséquer la chute de la Maison Blanche, il faut s'arrêter sur cette anomalie psychiatrique qui a frappé les deux derniers remparts de cette rencontre. Si l'on devait faire souffler Manuel Neuer et Andriy Lunin dans un éthylotest ce soir, la machine exploserait. C'est une certitude viscérale. Ce que ces deux hommes ont proposé n'est pas digne du très haut niveau européen. Plongeons dans cette entame de match apocalyptique. 30 secondes de jeu à peine. La pression n'a même pas le temps de s'installer que Neuer, d'ordinaire si glacial, perd totalement la raison et offre une passe suicidaire. Arda Güler surgit, puni immédiatement et le Real prend les devants. Mais l'hallucination collective ne fait que commencer. 5 minutes plus tard, sur un corner bavarois frappé rentrant, Lunin répond à la folie par la folie. Au lieu d'attaquer la trajectoire du ballon, le portier madrilène plonge de manière lunaire dans ses propres filets. Le créateur de la vidéo hurle sa stupéfaction avec une justesse brutale. Tu veux arrêter quoi? Le filet? Tu es pêcheur? Tu cherches un bar ou une sole bloquée dans tes cages? Un partout au bout de 6 minutes sur 2 fautes professionnelles gravissimes. Et Neuer récidivera plus tard sur le coup franc magistral d'Arda Güler en pleine lucarne, en sautant sur place comme un pantin désarticulé pour finir lui aussi empêtré dans ses filets. 3-2 à la mi-temps, le spectateur crédule s'extasie devant le spectacle, mais l'analyste lui grince des dents. Un tel déchet technique à ce stade de la compétition, c'est une insulte à l'exigence de la Ligue des Champions. Mais au-delà de ce cirque défensif, il y a la réalité psychologique de l'élimination madrilène. Et c'est là que le piège se referme. L'observateur avisé l'admet volontiers, presque avec surprise. Il faut tirer son chapeau à ce Real Madrid-là. On leur promettait l'enfer, on annonçait une boucherie, un aller-retour où ils allaient se faire fracasser. Au lieu de cela, sur le gazon allemand, on a vu des hommes, des vrais, un match de bonhommes, une équipe dos au mur qui s'est battue avec les tripes, avec une intensité folle et une solidarité de tous les instants. Ils sont sortis par la grande porte, l'arme à la main. Pourtant, c'est exactement ici que le poison de la complaisance menace. Ce match héroïque ne doit en aucun cas devenir l'arbre qui cache la forêt en ruine. Derrière les applaudissements de façade et la fierté retrouvée d'un soir, la sentence est implacable. C'est une saison blanche pour le Real Madrid. Une deuxième consécutive qui se dessine. La direction ne peut pas se boucher les yeux en se disant que l'effectif actuel, un Weghorst, suffit. Ce serait un suicide institutionnel. Il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire sous ce maillot. Des secteurs entiers à rebâtir, un mercato brutal à opérer. L'orgueil a sauvé l'honneur ce soir à Munich, mais l'orgueil ne remplit pas l'armoire à trophées. Le Real est malade et le chantier qui s'annonce est colossal. Quand la feuille de match tombe dans les travées de l'Allianz Arena, une onde de choc traverse les observateurs. À la lecture du 11 de départ concocté par Álvaro Arbeloa, l'incompréhension est totale sur le papier. C'est un véritable attentat tactique, presque un suicide prémédité. Comment, dans l'enfer bavarois, face à une équipe qui va inévitablement confisquer le cuir et vous asphyxier, pouvez-vous vous présenter avec une composition aussi atrocement offensive? L'analyste l'avoue lui-même, la première réaction est un cri d'alerte. Attends, tu n'auras pas le ballon du match et tu viens avec ça? Mais dans le huis clos du vestiaire madrilène, le plan d'Arbeloa cachait en réalité un machiavélisme d'une intelligence redoutable. Et pour cette fulgurance initiale, le coach mérite de chaleureux applaudissements. L'idée de génie résidait dans l'animation d'une ligne de 4 au milieu de terrain, composée exclusivement d'orfèvres. Arda Güler, Brahim Diaz, Jude Bellingham et Federico Valverde. 4 profils techniques, 4 joueurs de ballon. Le parti pris était clair, accepter de subir, accepter de reculer, mais s'assurer qu'à la seconde où le ballon est récupéré dans la fournaise, il ne brûle les pieds de personne. Arbeloa voulait des hommes capables de résister à la pression étouffante, de conserver la balle dans des espaces microscopiques et d'amorcer des transitions létales par des passes longues et chirurgicales. La consigne était d'exploser dans le dos d'une défense bavaroise terrifiée. Mais pour qu'un tel système survive sans sombrer dans le déséquilibre, il fallait des sacrifices. Il fallait que des étoiles acceptent de se salir les mains dans la boue des tranchées. Et c'est là que réside la beauté tragique de ce match madrilène, l'abnégation de ses généraux.
Federico Valverde a mis son ego dans sa poche pour épouser un rôle de soldat de l'ombre, s'effaçant offensivement pour venir mourir aux côtés de ses défenseurs centraux et de ses latéraux. Un travail défensif titanesque. À ses côtés, Jude Bellingham a été l'incarnation de l'intelligence tactique. Oubliez le joueur qui se projette sans cesse dans la surface adverse. L'Anglais a accepté de jouer un cran plus bas. Il est devenu la rampe de lancement, le fer de lance de la sortie de balle. Dès la récupération, bam, c'est lui qui trouvait Brahim, Arda, Vinicius ou Mbappé. Un match exceptionnel de Bellingham, prouvant qu'il tutoie les sommets quand il embrasse la discipline de son rôle. Et ce socle de labeur acharné a permis à un prodige de briller de mille feux. Arda Güler, le Turc, a livré une masterclass absolue, couronnée d'un doublé magistral. Présent à la récupération, tranchant vers l'avant, dictant le tempo d'un pied de velours, il a incarné ce paradoxe fascinant qui définit ce Real Madrid. Une équipe capable de bafouiller son football contre Girona le week-end et de venir claquer des prestations XXL en Ligue des Champions comme si c'était naturel. Cette force de frappe a littéralement paralysé le Bayern Munich. Sur le terrain, l'ogre bavarois tremblait, hanté par ce score cumulé qui affichait 4-4 virtuellement à un instant T. Les Allemands avaient peur de sortir, terrorisés à l'idée de s'exposer aux lames madrilènes. Le plan parfait était en marche. Le Real tenait son exploit tactique avant que la folie du banc de touche ne vienne tout détruire. Dans la moiteur de cette nuit européenne, alors que le Real Madrid tenait son exploit tactique de manière héroïque et menait la danse, le destin n'a pas basculé sur un coup de génie bavarois, mais sur un acte de sabotage interne. Une forme de harakiri tactique perpétrée par le propre banc madrilène. Si Álvaro Arbeloa avait été salué pour son audace initiale, il s'est tragiquement transformé en fossoyeur de sa propre équipe à l'heure des choix cruciaux. Le point de bascule de ce drame porte un nom, ou plutôt une injustice criante. La sortie totalement incompréhensible de Brahim Diaz. Pourquoi briser une machine qui tourne à plein régime ? Brahim n'était pas seulement bon, il était la clé de voûte du système, le ciment d'une équipe dos au mur. Omniprésent à la récupération, précieux dans les prises de balles et la conservation sous pression. Il dictait les transitions et incarnait cet équilibre précaire qui terrorisait l'Allianz Arena. Le sortir sans aucune raison valable n'était pas seulement une erreur, c'était un crime contre la dynamique du match. Le créateur de la vidéo l'analyse avec la ferveur d'un puriste, invoquant la philosophie de Pep Guardiola. Il y a des soirs dans les grands rendez-vous où le meilleur coaching est celui du statu quo. Zéro changement. En arrachant Brahim du terrain pour lancer Eduardo Camavinga, Arbeloa a commis un suicide tactique. Ce remplacement a détruit la structure en un claquement de doigts, forçant un Jude Bellingham impérial à se réajuster et brisant la digue madrilène. Car l'entrée de Camavinga était un désastre industriel. Qualifié par le vidéaste de grand débile ou de grand demeuré, avec une colère non dissimulée, le milieu français a confirmé ses pires défauts. Le fantôme de ses errements passés, comme face à l'Atlético Madrid, où son entrée tardive avait déjà coûté un but, a ressurgi. En retard sur le travail de l'ombre que Brahim a battu avec maestria, Camavinga a fini par disjoncter. Un court-circuit mental effarant à la 87e minute. Des fils qui se touchent. Mais c'est ici que l'incompétence de l'arbitrage vient s'ajouter à la bêtise du joueur. L'arbitrage de cette rencontre a été d'une médiocrité révoltante, une véritable pile enfoncée dans le dos du Real. L'arbitre dégaine un second carton jaune abusif pour Camavinga. Une sévérité extrême, à la limite de l'absurde pour la fin d'un tel sommet. Pire encore, la scène sur la pelouse frôle la farce théâtrale. L'homme en noir semble avoir totalement oublié le premier avertissement du Français. Il sort le jaune avec détachement et c'est Jamal Musiala glissant quelques mots à l'oreille de l'officiel qui lui dicte la sentence. Le joueur du Bayern rappelle que c'est le deuxième jaune, l'arbitre réalise et le rouge sort. Une décision dictée par l'adversaire. Ce sentiment de vol viscéral, le Real l'avait déjà en travers de la gorge avec le scandale de la VAR. Sur une action limpide, Ferland Mendy est accroché par Jonathan Tah dans la surface. Un tirage de maillot, un ceinturage par le ventre qui le jette au sol. Et dans le quart régie, le silence radio de techniciens qui, selon les mots crus du débrief, se grattent les bols. À quoi sert cette technologie si elle refuse d'intervenir sur un pénalty aussi clair ? Le Real Madrid a été amputé par son propre coach, plombé par un Camavinga hors sujet et saigné par un arbitrage aveugle. La sanction fut immédiate, 1
minute après l'expulsion, la défense madrilène, déséquilibrée, craque. Luis Diaz profite de la brèche et enroule une frappe magnifique pour crucifier un Lunin loin d'être irréprochable. Le château de cartes venait de s'effondrer. Dans les sommets européens, là où l'air se raréfie et où chaque respiration brûle les poumons, la survie d'une équipe repose souvent sur le cynisme froid et impitoyable de ses attaquants. Et c'est précisément dans cette zone de vérité, dans cette surface de réparation où se forgent les légendes que le bas a blessé pour le Real Madrid. Si le milieu de terrain a abattu un travail de forçat pour colmater les brèches et résister à la foudre bavaroise, l'attaque madrilène a souffert d'un mal pernicieux, un isolement tragique et un cruel manque de vis au moment de porter le coup de grâce. Tactiquement, le plan de survie du Real a littéralement coupé l'équipe en deux. Devant, livrés à eux-mêmes sur le front ennemi, Vinicius Junior et Kylian Mbappé ont dû se muer en une armée à deux têtes. Faire des différences seuls, sans le soutien constant d'un bloc offensif dense, relève de l'exploit herculéen. Et pourtant, le Français a répondu présent dans l'attitude. Le vidéaste le souligne avec insistance. On a vu le Mbappé que le peuple madrilène espérait. Libre offensivement, percutant dans ses courses axiales, il n'a surtout pas rechigné à la tâche ingrate de l'ombre. Ses retours défensifs incessants ont prouvé son implication totale dans ce combat de tranchées. Mais au très haut niveau, la sueur ne suffit pas, il faut le sang. Et c'est là que la machine a toussé. Sur ce face-à-face crucial, Mbappé a hésité. Une fraction de seconde de trop, un ballon gardé un instant de plus et le coup près est tombé sous la forme du retour salvateur de Leymer. Une occasion en or massif, évaporée, avant qu'une autre de ses frappes sur un centre de Trent Alexander-Arnold, fantomatique en première période, mais transfiguré et dangereux en seconde, ne soit repoussé par la main de fer d'un Neuer qui semblait avoir subitement cuvé son alcool pour redevenir un mur. Cependant, le véritable cœur de la frustration madrilène bat au rythme des ratés insoutenables de Vinicius Junior. Le Brésilien a eu les balles de match au bout de ses crampons. Paradoxalement, le duo star a tenté de combiner, esquissant des bribes de connexion qui auraient pu être létales. Une passe inspirée de Vini pour le Français, un centre tranchant de Mbappé pour le Brésilien. Mais dans la finition, Vinicius a failli avec une naïveté coupable. Ce ballon qui lui passe honteusement entre les jambes sur l'offrande de son coéquipier. Ou cette frappe complètement dévissée à côté du cadre alors qu'il se trouvait absolument seul dans la surface sont des anomalies rédhibitoires à ce stade de la compétition. Le diagnostic posé par l'analyste résonne comme un coup de fouet qui claque dans le vestiaire. Il a manqué de méchanceté. En Ligue des Champions, a fortiori à l'extérieur, dans une arène incandescente comme l'Allianz Arena, on ne peut pas faire de sentiments. Il faut être un tueur à gages. Il faut avoir l'instinct du prédateur qui ne laisse aucune chance à sa proie lorsqu'elle expose sa jugulaire. Vinicius a manqué de cette sauvagerie indispensable. Les supporters madrilènes sont en droit de réclamer cette exigence car c'est cette marge d'erreur presque microscopique qui sépare une élimination frustrante d'un exploit majuscule. Les occasions étaient là, le Bayern était fébrile, la porte de la demi-finale était entrouverte, mais le manque de cynisme devant le but bavarois laisse aujourd'hui un goût de cendre dans la bouche de toute la Maison Blanche. Dans le vestiaire bavarois, au milieu des cris de victoire et des accolades, les soupirs de soulagement trahissent une vérité que personne ne peut masquer. Le Bayern Munich a eu peur, profondément peur. Pour la toute première fois de la saison, l'implacable rouleau compresseur allemand a affiché un visage fébrile, la sueur coulant à grosses gouttes sur le front de ses dirigeants. À l'Allianz Arena, alors que le score cumulé affichait virtuellement un suffocant 4-4, le spectre d'une énième remontada madrilène a plané au-dessus de Munich. Le Real Madrid, par son abnégation et sa solidité en début de seconde période, avait réussi l'impensable, pénétrer dans la tête des joueurs du Bayern, y semer le doute et l'angoisse de l'élimination. Mais dans cette tempête psychologique, le navire allemand a été maintenu à flot par des marins d'exception. Il est temps de s'agenouiller devant la masterclass monumentale de Joshua Kimmich. Le créateur de la vidéo lui rend un hommage stratosphérique, affirmant sans trembler qu'il est le meilleur milieu de terrain du monde cette saison. La métaphore utilisée pour décrire son abattage est aussi géniale que viscérale. Kimmich, c'est le drapeau algérien. Dans n'importe quel stade du monde, peu importe l'endroit où tu poses les yeux, tu verras un drapeau de l'Algérie. Sur le rectangle vert, Kimmich, c'est exactement la même chose. Il est absolument partout. Au four, au moulin, à la récupération, à la relance. Un monstre d'omniprésence qui a stabilisé son équipe quand la terre tremblait. Et puis, il y a la froideur de l'assassin.
Harry Kane. Le buteur anglais a livré une nouvelle masterclass, éclaboussant la rencontre de sa classe avec un but exceptionnel. La séquence est un poème de pureté technique. Une passe tranchante de Dayo Upamecano, un contrôle orienté du pied gauche pour se mettre dans le sens du but, un réajustement instantané sur le pied droit et un enchaînement foudroyant qui crucifie la défense. C'est l'essence même du grand attaquant. Accompagné par un Luis Diaz virevoltant sur son aile gauche et un Michael Olise décisif, buteur libérateur en fin de match, malgré un duel compliqué face à Ferland Mendy, le secteur offensif du Bayern a fini par faire sauter le coffre-fort madrilène. L'heure du bilan a sonné, le Bayern Munich se qualifie, non sans s'en remettre à une certaine clémence arbitrale, notamment concernant un Jonathan Tah qui s'en tire à merveille après avoir accroché Mendy dans la surface ce soir et qui aurait même dû voir rouge au match aller pour une vilaine semelle sur Mbappé. Du côté du Real Madrid, les larmes sont amères. Ce match complètement dingue, entaché par cette invraisemblable cuite collective des gardiens en première mi-temps et par l'arbitrage atroce, laissera des regrets éternels. Oui, les Madrilènes sont tombés en guerriers. Ils ne se sont pas fait froisser comme on l'annonçait. Ils ont fait un match d'hommes. Bravo à eux pour cette résilience. Mais dans l'histoire impitoyable de la Maison-Blanche, la réalité comptable est la seule qui vaille. C'est une saison blanche. Le mirage du courage ne doit pas dissimuler les failles structurelles de cette équipe et le mercato vital qui l'attend. Le rideau tombe sur ce quart de finale d'anthologie. Le Real est à terre, le Bayern exulte et l'horizon nous offre déjà la prochaine guerre totale de cette Ligue des Champions. Un titanesque Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en demi-finale. Le choc s'annonce colossal. Si vous avez vibré avec nous jusqu'au bout de cette analyse, prouvez-le dans la zone de guerre des commentaires en tapant la phrase code place au demi. Dites-nous si vous validez ce débrief sans filtre. Prenez soin de vous, la famille, le football continue et les émotions ne font que commencer.